Ce sera le moment de lancer le son de Michel Charpentier et tu reprendras. Et on accueille Ernestine sur le plateau qui va nous parler des tortues. Bonjour Ernestine. Dis-moi Ousna, as-tu déjà vu autant de tortues marines à La Réunion? L'objet de l'action, c'était de faire de la médiation culturelle, de les préparer au mieux à leur participation à ce congrès qui est Ambition Planète. On a trouvé que les thématiques de ces ateliers Ambition Planète méritaient en fait d'être dégrossies en amont. Et quoi de mieux qu'un exercice journalistique pour les dégrossir? Du coup, on les a mis dans la peau d'une rédaction. C'était quasiment un apprentissage au b.a-ba du journalisme. Déjà le choix de sujet pour les Ok, pour les tortues. J'avais entendu parler du braconnage, c'est ça? Voilà, c'est ça. On fait les deux, on fusionne les deux. C'est une fusion, hein, oui, bien sûr. De découvrir des trucs que je connaissais pas. Comment ça se déroule, connaître des mots que je connaissais pas, être chroniqueur, animateur, reporter, la signification de chaque mot. Ils ont incarné chacun des pièces maîtresses d'une rédaction, donc l'animation, les chroniqueurs, les reporters, les personnes qui mènent les entretiens. Il y avait, Ça va, comment tu te sens juste avant de te lancer? Sincèrement, je vais paniquer parce que ce sera la première fois que je fais une chronique, c'est la première Et fois c'est eux que qui je ont pas fais dit tout en ça. fait au vote. Mais on va essayer de rester calme, de souffler et d'y aller. Alors, c'est quoi ton message, De faire attention, de prendre soin de notre île parce que sans ça, ça va partir en cacahuète et que c'est pour les générations futures, les générations à venir. Voilà. Casque. Je voulais qu'on se mette un endroit où il y a un peu moins de vent. Bah c'est elle qui va dire. Elle va dire si elle entend le vent ou pas. C'est très bien, ça nous fait oublier le fait que de rechercher un travail sans le trouver et ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Par exemple, avant qu'on nous propose ça ici, j'ai jamais été intéressée par la radio et tout ça là, je me suis dit étant donné que j'aime pas parler, je vois pas l'intérêt d'aller faire de la radio. Alors que là maintenant qu'on est là, j'aime bien. Au niveau du contenu, on essaye de les maintenir sur l'angle. Donc, ils ont choisi de faire une émission sur les animaux endémiques et menacés, de s'ouvrir, mais de rester quand même dans le thème de l'émission. Et voilà, les accompagner en tout cas. Je suis à l'aise avec eux, on est à l'écoute, ils nous accompagnent très bien. Alors, ce que j'ai le plus aimé dans tout cheminement, ça a été, je dirais, le moment où on a parlé à la radio. La préparation n'étant pas trop mon point fort, je préfère vraiment quelqu'un d'action, j'aime plus l'action que la préparation. Donc ça a été très intéressant et très enrichissant. Ils ont carrément créé leur propre émission radio. Je les ai trouvés passionnés et passionnants, quoi. C'était super. On assure toujours la communauté jeune. La zone océan Indien et... Du coup, ils ont travaillé, je sais pas si elle t'a montré. À La Réunion, ces travailleuses infatigables butinent de fleur en fleur, pollinisent nos litchis, nos cafés, nos fleurs endémiques et produisent notre précieux miel pur. Quand je suis devenue adolescente et que j'ai un peu plus pu sortir et faire plein de choses, j'ai été vraiment passionnée par la biodiversité et je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de protéger, que j'avais envie de travailler dans la biodiversité. Merci à Radio Coco de nous avoir donné la parole aujourd'hui et on vous dit à bientôt. C'était Ousna et Emilien. Bonne journée à vous.